On est dans la tombe d'un monsieur qui s'appelle Renini. Renini, il était un directeur de travaux de Pharaon. Un directeur de travaux de Pharaon. On a des scènes agricoles, ici, le labourage, les scènes qu'on a vues dans la première tombe, et la moisson des blés à la faucille, et les filles glaneuses qui ramassent les épées laissées par le moissonneur. Et les moissonneurs, ils ont entassé les gerbes dans un filet pour les transporter. On voit ici. Et en bas, on a une scène des bergers. Regardez le nombre des bétails. Regardez, et les scribes qui notent le nombre des bétails, et les bergers ils marquaient leurs animaux pour éviter les vols. Hein. Chaque berger il marquait ses animaux pour éviter les vols. Et une scène de sacrifice. Et lui, donc il a invité ses collègues de travail au dîner aussi. Regardez les servantes qui offrent les vins. Et il offre des tasses de vin aux hommes. Mais les femmes et les hommes n'étaient pas ensemble. Regardez ici, on a les hommes seulement dans un côté et les femmes étaient dans l'autre côté, en bas. On voit les femmes en bas. C'est le propriétaire de la tombe, et c'est Renini avec sa femme, regardez, assise à côté de lui. Elle tient dans sa main gauche une fleur de lotus. Et sous la chaise de sa femme, on voit son miroir et un petit vase qui contenait les cordes pour les yeux. Il y a un grand vase qui contenait le rouge pour les joues et pour les lèvres. Et les femmes au temps de Pharaon étaient très bien maquillées, très élégantes et bien habillées. Et elles mettaient le corps dans les yeux, la rouge sur les lèvres, sur les joues. Et les corps n'étaient pas seulement pour se maquiller, mais aussi ils contenaient le sel d'iode. Le sel d'iode est très, très utile pour la santé des yeux. Donc ici, et les miroirs des femmes étaient en métal. À cette époque, on ne connaissait pas le miroir en glace. Donc, le miroir était une surface en cuivre, en bronze, très bien poli, rarement en or ou en argent, pour les reines ou les princesses seulement, qui étaient en or ou en argent. Et ici, c'est une statue aussi sans la moitié, et sa femme et lui. Regardez, sur la chaise de sa femme, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un éventail. C'est un éventail. Non, c'est à l'envers. Regardez. Avec une manche. Et des scènes religieuses, on a quelques divinités de la nécropole. Et une scène de sacrifice. Et une scène de la momification. Et des rites qui étaient faits devant la momie. Et les objets qui étaient mis dans la tombe avec lui, regardez ici, un lit décoré sur chaque côté avec une tête de lion et des pattes de lion. Et les femmes pleureuses qui pleuraient sur les morts, regardez ici, les femmes pleureuses. Il y avait des femmes qui les faisaient comme métier. Il y avait des femmes qui gagnaient leur vie en pleurant sur les morts. Ils étaient invités quand quelqu'un était mort. Donc, c'est gagner leur vie de ces métiers. Et les animaux de sacrifice. Voilà. Donc, c'est le plafond, regardez, décoré avec une frise de roseau. C'est quoi le roseau comme un motif sacré? Et le roseau, il est relié avec l'histoire d'Osiris, selon la légende d'Osiris, que son frère Seth le méchant, et il a déchiré son corps en 14 morceaux. Et la légende nous dit que les morceaux étaient emballés dans le roseau par Isis. Donc, depuis cette légende, les anciens Égyptiens considéraient le roseau comme une plante sacrée, et un motif sacré de décoration. Et on les voit dans le tombe, toujours dans chaque tombe, si vous les comptez, vous trouvez qu'ils sont 365. Bon, les 365 jours de
de l'année. Donc c'est la tombe de Renini, qui était un directeur de travaux